Décidément, il y a du beau taf qui a été fait sur Solo Leveling, mais le rythme, il est un peu particulier. On voit ça après le générique. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle review et la nouvelle vidéo du coup du l'épisode 3 de Solo Leveling saison 1 qui est sorti en animé récemment. Pour cet épisode va venir résumer du chapitre 10 du webtoon jusqu'au chapitre 13,5. Donc comme le premier épisode où on a eu environ 3 chapitres et demi, bah là on repart sur un rythme un peu de 3 chapitres et demi. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'intro, enfin avant l'intro en gros, j'ai fait une intro avant l'intro, enfin bref, j'ai dit que le rythme était un peu particulier parce qu'on a commencé avec 3,5 chapitres, ensuite on repart, on est parti sur 7,5 chapitres et ensuite on repart sur 3,5 chapitres. Donc à voir ce que ça va être par la suite. C'est pas dérangeant en soi parce que l'histoire quand même avance assez vite, même si on va voir en fonction du nombre d'épisodes qu'on a si ça va pouvoir aller assez loin ou quoi. Mais voilà, en gros, voilà les chapitres qui sont résumés pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un léger court résumé et ensuite je vous dirai pour moi quels sont les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qui est bien, en quoi l'adaptation a été utile et cool dans ce moment-là, en quoi je la trouve moins utile ou moins cool à un autre moment. Mais voilà, dans l'ensemble, ne vous inquiétez pas, hein, franchement, j'ai trouvé vraiment l'épisode vraiment cool. Alors, pour faire un court résumé du coup de cet épisode, on se retrouve du coup avec notre protagoniste principal, Sung, qui se retrouve après du coup les événements qu'on a eu à l'épisode d'avant, où il est censé avoir perdu sa jambe et son bras, et là il se retrouve à l'hôpital, indemne, avec son bras et sa jambe qui sont revenus. Il y a des gens qui viennent le voir pour lui dire frérot, qu'est-ce que tu fous là t'es censé être mort. Enfin, tout le monde est en vie. Il y en a un qui a perdu son bras. Il y en a d'autres qui ont été tués dedans, mais tous ceux qui sont sortis du portail sont en vie. Et toi, on comprend pas du tout comment t'es sorti. Et surtout que les témoignages disent que t'es resté dedans. Et surtout que le portail, vu que c'était un double portail et tout, il y avait que un rang A au rang S qui pouvait l'arrêter. Et toi, t'es le pire des, des chasseurs. Donc soit tu as eu un double éveil, donc on nous explique ce que c'est le double éveil, c'est le fait que tu peux avoir un nouveau rang qui arrive par la suite. Le premier rang, tu l'as avec ton premier éveil. Et en fait, tu peux plus évoluer après de rang. Et le double éveil, ça arrive pour quelques rares personnes qui peuvent avoir l'éveil suivant. Sauf que il refait le test avec eux et on se rend compte que pas du tout. Il a pas du tout le double éveil. Par la suite, lui aussi se pose des questions parce que devant lui, il a un panel qui est affiché. Il comprend pas ce qui se passe. Ça ressemble à un panel de jeux vidéo et personne ne le voit à part lui. Et en fait, il va commencer à découvrir ce panel. Il va découvrir aussi qu'il a des quêtes quotidiennes à faire. Sauf qu'il va dans un premier temps s'en fiche, en avoir rien à secouer parce que il est à l'hôpital, il se dit frérot, je suis trop faible, va pas me faire des quêtes quotidiennes. Et sauf qu'il va pas faire la quête quotidienne, il va avoir une pénalité. Il va se retrouver dans un désert où il va devoir survivre pendant 3 ou 4 heures, je sais plus, dans ces eaux-là. Et vous inquiétez pas qu'après avoir survécu dans ce désert avec un putain de scarabée géant qui lui courait au cul, t'inquiète pas que les quêtes quotidiennes après il va les faire. Suite à ça, après ces quêtes quotidiennes, il va avoir différents cadeaux, hein, des plus ou moins utiles. Et à un moment, il va avoir une clé pour avoir un portail temporaire, qui est un portail qui a rien à voir avec les autres, puisque lui va rentrer dedans, il peut pas en ressortir, un peu comme les portails rouges, qui sont des portails où je peux pas ressortir, donc on nous en a brièvement parlé ici. Et une fois qu'il est bloqué dedans, il faut qu'il tue le boss qui est à l'intérieur, alors que je vous rappelle, c'est le pire des rendés. Mais voilà en gros pour le court résumé de cet épisode. Bon, pour ce qui est de cet épisode, l'animation globale est vraiment toujours au top. Franchement, là où je vous ai dit, hein, dans le chapitre classique, on a des cases qui vont de case en case. Là, c'est hyper bien animé, on voit vraiment, on fait vraiment le lien directement, on n'a pas l'impression que c'est séquencé et ainsi de suite. Et en plus de ça, les explications qu'on a à l'intérieur des chapitres sont bien réexpliquées ici. On réutilise les mêmes points, c'est-à-dire qu'on a l'explication du W qui est fait par je sais plus comment ils s'appellent, mais en gros les deux gars en costard qui sont censés mener l'enquête, qui c'est les agents de la surveillance, un truc comme ça, bon ils en ont comme ça. Et explique bien le double éveil, donc c'est bien, on a cette bonne explication là-dessus. Le fait aussi qu'il y ait eu lien avec sa sœur qui vient le rendre visite parce qu'elle se rend compte et qui lui met un ultimatum en mode frérot, si tu continues à te blesser quand t'es chasseur, c'est moi qui vais reprendre
c'est moi qui vais reprendre le travail et tu vas aller à ma place. Et bah, du coup, avec son passé de gameuse et qui essaye un peu de lui expliquer bah, comment ça marche le système de gamers, ce qui va l'aider lui dans son nouveau truc. Et en plus de ça, bah, on nous explique un peu bah, comment se déroule du coup cette espèce de système de jeu vidéo dans lequel Sung il est. Sachant qu'en plus, bah, dans la boucle infinie dans laquelle il tourne, c'est-à-dire le fait qu'il y a une quête journalière et qu'il a intérêt à la faire, sinon il se retrouve avec une pénalité. Et là, en l'occurrence, la pénalité, elle était pas mal, elle était pas mal. Bref, tous ces points, le portail aussi à la fin, tous ces points ont été repris et c'est vraiment cool, vraiment dans le même sens. Même le système de récompense, le fait qu'il ait eu la clé dans une boîte mystère après avoir fait les quêtes journalières, ça a été utilisé. Et le fait qu'il l'ait utilisé bah, peut-être un peu trop tôt, puisqu'il est randé et qu'il se rend compte bah, qu'il doit finir un portail qu'on espère de randé en tuant le boss, mais solo, sans guild ni rien. Et tout ça, c'est vraiment cool, ça a bien été animé, toutes les informations ont été apportées. En plus de ça, on a eu un rajout qui a été apporté, c'est-à-dire que nos deux rangs S, bah, ils ont été ramenés et on nous a donné des informations pour un espèce de portail de rang B qui vont devoir coordonner et fermer, qui arrivait dans une zone. Et on voit que leur guilde, qui est censée être une des guildes d'élite du coup du Japon ici, normalement c'est pas du Japon, mais bref, c'est de la Corée. Mais bref, une des 5 premières guildes nationales va devoir arrêter ce rambé. Ce portail, techniquement, doit arriver bien plus tard dans l'œuvre. Et bah du coup, l'arrivée des rangs S aussi doit arriver bien plus tard dans l'œuvre. Donc ce qui est cool dans le fait qu'ils aient ramené ces rangs S à ce moment-là, cette explication sur le portail de rambé et tout, c'est que bah, on a des informations qui devraient arriver bien plus tard, qui arrivent bien plus tôt. Ce qui fait ça peut avancer l'œuvre et faire qu'elle va hyper vite. Le point positif du coup, c'est que mes craintes sur les rangs S qui étaient ramenées très tôt dans l'épisode 1 bah, sont un peu adoucies un peu, hein. J'ai encore quelques craintes, mais bon, à voir hein, ce qu'ils vont faire. Mais le fait qu'ils nous remettent les rangs S pour l'épisode 3 et sûrement sur l'épisode suivant, ça permet d'avoir bah, on va dire un suivi constant sur ces rangs S et une utilité à ce que les rangs S soient là. Mais, je me dis bien un mais, cette utilité peut bah, varier si jamais ils exploitent pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que là on nous parle du rang B et tout ça, si c'est pour nous mettre ce portail de rang B comme dans l'œuvre originale dans 2-3 saisons, je vois toujours pas l'intérêt des rangs S à ce niveau-là de l'œuvre. Mais s'ils décident du coup de pas faire venir bah, le premier rang S qui était censé arriver, c'est-à-dire un rang S d'Amérique, et tous ces événements là-dessus, qui décident de bah, repousser ça ou le faire différemment et nous avancer du coup l'arrivée des deux rangs S qu'on a vu là principalement et l'arrivée de ce portail B et du coup la rencontre entre guillemets de Sung avec le reste, je dis oui. Donc ce rajout, ça peut être cool, comme ça peut être pas cool. Faudra voir dans les prochains épisodes comment ça va se dérouler. Après, bah pour le moment, c'est cool. Voilà, je préfère partir optimiste et me dire on attend la suite et on voit comment c'est cool. Et on verra par la suite. Ensuite, quand on parle d'adaptation animée, on parle des OST. Les OST, que ce soit l'OST de piano qu'on a un peu au début pour les explications et tout, pour mettre un peu de tension, ça c'était un OST qui était vraiment cool. Et l'autre OST que j'ai kiffé, mais vraiment kiffé, c'est l'OST quand il est dans le temps de pénalité. L'OST dans le temps de pénalité, il est vraiment cool parce qu'il me fait penser un peu à l'OST de tension qu'on a avec le Wake Commando et qui nous montre vraiment la tension qu'on a au Wake Commando, le fait qu'il y ait des holos tout le temps présents. Et franchement, c'est hyper cool. C'est un OST qui est un peu ressemblant dans la tonalité et dans les instruments utilisés. Et franchement, cet OST colle hyper bien avec ce moment. Donc, niveau OST, rien à dire. C'est vraiment réussi. Autre chose qu'ils ont rajouté et que j'ai oublié de dire un peu plus tôt, ils ont rajouté l'image du sourire un peu qui traumatise Sung suite aux événements qu'il a eu dans les chapitres passés. On n'a pas trop ça. Du coup dans les chapitres. On n'a pas ce rappel constant du sourire, puisque on a image par image, on a des explications. Là, le fait de le ramener régulièrement, ce beau petit sourire qu'on a dans l'épisode 2, ça nous permet de montrer qu'il a quand même un traumatisme, que son corps
se souvient en fait des événements qui se sont passés et que ça a des conséquences sur le lui du maintenant. Et franchement, avoir fait ce rajout, c'est hyper intelligent, je trouve ça hyper cool qu'il ait fait. Surtout que à chaque fois qu'on voit qu'il essaye de retrouver sa combativité, sa façon de vouloir combattre et vivre pour devenir meilleur, on voit que la peur revient dessus, enfin parle dessus avec ce traumatisme qui lui dit eh, frérot, t'as eu cette peur en face de toi, euh, tu l'as pas encore surmonté cette peur et ton corps il va pas bouger. Et franchement, je trouve ce rajout hyper cool, mais vraiment très cool. Sinon, pour ce qui est le moment qu'ils ont choisi pour finir le webtoon, sans vouloir spoiler, je trouve que le moment est hyper bien choisi. Puisque ça va être un moment un peu de déclic, hein. On a parlé du sourire qui a été rajouté, qui était hyper intéressant pendant tout l'épisode. Et la fin de cet épisode, par la suite, on va avoir un espèce de déclic ou ainsi de suite. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas si c'est un déclic positif ou négatif, mais bref, va y avoir quelque chose qui se passe qui fait qu'on va avoir un déclic. Et l'arrêter à ce moment-là, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il a une nouvelle. Un nouveau palier, des nouveaux ennemis qui semblent être beaucoup trop forts pour lui et que il a encore une difficulté à surmonter et que sa peur prend le dessus sur lui. Et arrêter là-dessus, je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, c'est tout pour mon avis sur l'épisode de Solo Leveling, du coup le troisième épisode de la saison 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, je sais que je répète à chaque fois, mais c'est important pour le référencement de la vidéo, à mettre dans les commentaires votre avis et si vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.